Pardon, c'est moi. C'est moi et le hockey. Bon, c'est parti pour les filles. Alors, donc on a Anne-Sophie, professeure de Zumba, 35 ans, Meurthe-et-Moselle. Donc elle est déjà sportive. Mais est-ce qu'elle est sportive qui va pouvoir adhérer adhérer à Koh-Lanta? C'est différent. Comme certains chez les hommes, elle est là pour la visibilité des problèmes. Des problèmes, parce que là, apparemment, ses deux parents sont handicapés. Donc, je pense qu'elle veut faire plus un visu sur sa vie générale. Célia, assistante familiale, 49, Calvados. Donc elle est sportive, déjà. Elle, elle a des avantages et des inconvénients. En fait, ça fait 14 ans qu'elle se prépare juste pour Koh-Lanta. Donc elle est préparée mentalement pour Koh-Lanta, mais elle est préparée pour le reste de la chose, non. Donc je pense qu'elle a son désavantage, c'est de pas avoir fait du sport toute l'année. Maintenant, elle me fait penser à la gagnante, celle qui faisait il n'y a pas de fatigue qui soit. Bah, je ne sais pas si elle gagnante d'ailleurs. Mais elle me fait fortement penser à elle. C'est intéressant. Christine, éducatrice pour chiens, 49 ans, et Gironde. Elle a beaucoup de 7 petits-enfants. Oh. Elle est... Pardon. Alors elle me fait penser, vous savez, à la petite mamie qui... Elle est là, peace and love, et en fait, elle va faire son petit bonhomme de chemin en mode serpent, et pour aller jusqu'en finale. Il y a une des personnalités de Koh-Lanta qui l'avait fait il y a quelques années. On la voyait pas venir, et en fait, elle est en finale. Bah, même Clémence, je me souviens de Clémence. Clémence, raccordeuse fibre optique, 27 ans, Charente-Maritime. Donc elle dirige carrément des hommes. Donc elle, c'est un avantage et un inconvénient. Déjà, elle a comment dire, elle a du caractère, parce que déjà, travailler avec des hommes, c'est pas n'importe quoi. En plus, donc elle est chef d'équipe, ce qui veut dire qu'elle est aussi en mesure de donner 10 ordres à une équipe. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour Koh-Lanta. Ce qui l'est moins, c'est que ça va être, je pense, pour elle, une difficulté, c'est de se rapprocher des filles. Parce qu'elle travaille avec des hommes, donc elle sait diriger des hommes, elle sait parler aux hommes, donc elle va plus avoir tendance à se diriger vers les hommes dans Koh-Lanta. Je pense que ça va être un inconvénient pour elle. Attention à ce que... Pardon. Attention à ce que les filles soient pas jalouses. En plus, elle est une petite frimousse toute mignonne. Pardon. Je suis désolée, hein, ok, c'est horrible. Elle a l'air d'être pétillante, c'est plutôt intéressant. Ah, je suis désolée, quand c'est pas Angel, c'est Delors. Donc on a Elodie, 35 ans, responsable marketing Belgique.
D'accord. Donc je pense qu'elle, ça va être la personne qui va se peace and love, séjour bronzette. Euh, donc on a Grace, 30, et 39 ans, 1, elle habite dans l'Ain, et technicienne en plasturgie. Alors elle, c'est mon coup de cœur. Je vous l'annonce les débats. Quand je l'ai vue, c'est mon coup de cœur. Elle est féministe, euh, elle a du tempérament, beaucoup, et ça me plaît. J'ai hâte de voir sa suite. Ouais, je pense elle va aller loin. Elle va avoir du caractère, ça me plaît. Vraiment, Grace me plaît énormément. Elena, kinésithérapeute, 27 ans, Belgique. Donc, elle est gymnaste de haut niveau en Belgique. Et elle a aussi, en tant que kiné, elle a la possibilité de savoir comment gérer ses problèmes de santé sur koh au niveau douleur des membres, tout ça. Donc, je pense que son travail peut être un avantage. Donc, et je pense qu'elle saura se gérer par rapport à sa santé. Donc, ça peut être un avantage pour elle. Très sportive. Très, très sportive. Alors, elle mange des repas très sains et elle dort 8 à 9 heures par nuit. Bah, j'ai envie de dire bienvenue sur Koh-Lanta. On va rigoler dans 15 jours. Je crois qu'elle s'est pas rendue compte que Koh-Lanta, c'est quand même quelque chose de dur. Elle a l'air un petit peu sur son petit nuage en se disant, ça y est, je vais à Koh-Lanta, tout ça. Je pense que ça va être une possibilité qu'elle se mette à dire, j'arrête, c'est trop dur pour moi. En tout cas, c'est ce qu'elle fait ressentir. Donc là, on a Julie, footballeuse, 33 ans, Essonne. Donc, si j'ai bien compris, c'est elle qui est, parce que j'ai entendu parler d'elle, elle a été dans l'équipe de France de football. Alors, je ne sais pas si elle a été sur le terrain ou sur bonne touche, mais bon, elle a été dans l'équipe de France. Donc, c'est la seule, on va dire, get star. Donc, elle, l'avantage, c'est qu'elle sait travailler en équipe. Et en plus, elle a comment dire, elle a la possibilité de voir les inconvénients et les avantages des gens. Donc c'est quelqu'un qui va très vite analyser les choses. Et ça, c'est plutôt intéressant pour elle. Maintenant, attention à pas trop analyser aussi. Parce que sur koh tout est exacerbé au niveau sentiment. Donc, à voir. Laura, photographe, 32 ans, Charente-Maritime. J'adore ces photos. Je les trouve vraiment trop belles. Alors elle, l'avantage de Laura, c'est qu'elle vit dans son camion. Donc déjà, elle est minimaliste, déjà. Et en plus, ça veut dire qu'elle n'a pas de problème au niveau des choses tout petites. Si elle doit dormir à la dure, elle va dormir à la dure. Et ça, c'est plutôt un avantage pour elle. Ouais. Elle n'a pas l'air sportive plus que ça. Elle n'a pas l'air très très sportive. Mais bon,
faire attention aux gens qui sont pas forcément très très sportifs parce que des fois ils peuvent aller loin. En tout cas, pour le camp, ça a l'air d'être une des plus sûres qui va pouvoir gérer les situations du camp. Je pense qu'elle va avoir beaucoup de facilité à s'adapter à cette situation qui est de vivre parmi les animaux, avoir le minimum syndical, et même encore, je pense que c'est elle qui va pouvoir gérer ça le mieux. Mais attention au sport, parce que ça peut être quelque chose de difficile. Donc là, on a Tania, diététicienne, 22 ans, Seine-Saint-Denis. Donc déjà, la meuf, la première chose qu'elle dit, c'est « je suis célibataire ». Donc tu peux déjà dire que quand elle va sur Koh Lanta, c'est pour draguer, c'est pas pour autre chose. Parce que si vraiment tu veux aller à Koh Lanta, tu dis pas « je suis mariée, je suis célibataire ». Tu dis juste voilà, j'ai un compagnon ou j'en ai pas. Tu dis pas « je suis célibataire ». Donc elle, déjà, tout de suite, elle va chercher un gars. Un mec, Elle fait un peu de sport. Alors déjà, en plus, elle dit que je n'ai pas de limite, c'est pourquoi je suis à Koh Lanta. Généralement, quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'elle peut tout faire, et même des choses qui sont pas très très jolies. Donc moi, personnellement, cette dernière vidéo, c'est pas ma préférée. Je pense que elle est là pour se la couler douce, pour faire un petit peu de sport de temps en temps, parce que c'est sur Koh Lanta, et surtout essayer de draguer un peu. Moi, là, mon coup de cœur, c'est Grace. Chez les hommes, j'ai pas de coup de cœur, j'ai seulement des impressions. J'ai hâte de voir l'épisode 1 parce que vraiment, l'épisode 1 va me donner raison ou pas. Mais pour le moment, je trouve que c'est un bon panel. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a des très bonnes choses qui ressortent. Donc j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai très très hâte de voir la suite. Bon, du coup, je n'ai plus le hockey. Ouais. Je vais vous laisser parce que, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en méga super forme. Eh oui, gastro. Donc, je ne suis pas en méga super forme et je dois vous laisser. Mais je vous retrouve à la fin de l'épisode 1 pour faire un débriefing et vous dire comment j'ai trouvé l'épisode, ce qui s'est passé. En tout cas, j'espère que mon retour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Et puis, si ça vous plaît pas, si vous avez le même ressenti que moi, si vous... Enfin, n'hésitez pas à liker aussi. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à mardi prochain. Et puis, je vais peut-être revenir pour autre chose parce que j'ai acheté un livre. Il a l'air d'être pas mal. Donc, je vais peut-être faire un débrief dessus. Sur ce, je vous laisse. Bisous!